Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux sport masks, dit autrement les masques d'entraînement. On va voir dans cette vidéo, dans un premier temps, ce qu'ils te permettent de faire, mais également ce qu'ils ne permettent pas de faire. On va voir également pourquoi est-ce que tu devrais l'intégrer dans ta pratique et dans tes entraînements. Et puis également, à la fin de la vidéo, je vais te partager 4 exercices que tu vas pouvoir implémenter dès aujourd'hui dans ta pratique. Mais juste avant de commencer, petit unboxing. La boîte du masque d'entraînement Oxygen Advantage est dans un premier temps constituée d'un superbe fascicule. Le masque d'entraînement, quant à lui, est contenu dans une très belle boîte à fermeture éclair. Boîte qui contient également 2 pièces de rechange, dont une valve. Grâce à la petite molette qui est située sur le devant du masque d'entraînement, qui est également en pièce de rechange, vous avez la possibilité de définir la difficulté à respirer. Et pour une tenue optimale, le masque est constitué de 2 scratchs. Voilà pour ce masque d'entraînement. Je te mettrai directement la référence dans la description de la vidéo YouTube si tu souhaites te le procurer. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le cœur de notre vidéo, à savoir à quoi ça sert d'intégrer un masque d'entraînement dans ton entraînement, dans ta discipline. Déjà, à quoi il ne va pas servir? On entend souvent dire que ça permet de simuler un entraînement en altitude. Donc ça, c'est complètement faux. Le fait de porter un masque d'entraînement ne va pas te permettre de créer une hypoxie suffisante qui va te permettre de sécréter de l'EPO pour pouvoir avoir beaucoup plus de globules rouges. Si tu souhaites simuler un entraînement en altitude, il y a des techniques respiratoires bien particulières qui vont te permettre d'atteindre ce stade. J'ai tourné une vidéo à ce sujet, je te la mets directement dans le i comme information. Donc maintenant, finalement, à quoi ça sert? Ça va surtout te permettre d'augmenter ta tolérance au CO2. Plus tu vas pouvoir tolérer du CO2 au niveau de ton corps, et mieux tu vas pouvoir oxygéner l'ensemble de ton corps grâce à l'effet Bohr. Donc si tu souhaites avoir beaucoup plus de documentation et si tu souhaites avoir plus d'informations par rapport à l'effet Bohr, je t'invite tout simplement à me laisser un commentaire. Finalement, l'effet Bohr, c'est la pression du CO2 qui va être fait sur l'hémoglobine pour pouvoir tout simplement relâcher l'oxygène. Donc plus tu vas avoir de CO2 au niveau de ton corps et plus ça va être simple pour les globules rouges de pouvoir relâcher l'oxygène pour le rendre disponible tout simplement à tes muscles et à tes tissus. Donc ça va te permettre notamment de diminuer tout ce qui va être essoufflement, mais également tout ce qui va être hyperventilation. Également, le fait de porter un sport masque, et je t'invite à le faire, ça va te permettre tout simplement de renforcer tes muscles respiratoires et notamment le diaphragme. Donc si tu arrives à renforcer toute cette partie-là, tu vas les rendre également beaucoup plus économes. Donc finalement, à chaque fois que tu vas respirer, l'ensemble de tes muscles respiratoires vont te demander beaucoup moins d'oxygène. Et forcément, s'ils te demandent beaucoup moins d'oxygène, tu vas pouvoir mieux performer. Et l'une des choses qui est intéressante quand tu vas avoir un système au niveau de tes muscles respiratoires qui va être beaucoup plus économe, tu vas beaucoup moins souffrir de ce qu'on appelle le phénomène des jambes lourdes. Également, ça va te permettre d'avoir une respiration qui va être beaucoup plus lente et qui va être beaucoup plus profonde. Donc finalement, tu vas également augmenter le volume d'air que tu vas prendre par minute. Donc finalement, tu vas également avoir beaucoup plus d'oxygénation. Donc tu vois, il y a énormément d'avantages à mettre en place un sport mask. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la pratique. Pour le premier exercice, tu vas tout simplement porter ton masque d'entraînement tout en ayant une marche qui va être dite active.
Le but va être d'avoir une respiration qui va être 100% nasale à l'inspiration et à l'expiration et de te forcer à avoir une respiration qui va être lente et profonde et une respiration que tu vas prendre au niveau intercostal. Le deuxième exercice va être dans la continuité du premier. Et dans cet exercice, eh bien, on va alterner 1 minute de course et 1 minute de marche. Le but durant la course va être de trouver un équilibre entre le côté challengeant, mais sans aller dans l'extrême où tu devrais décrocher. Pour ce troisième exercice, comme tu peux le voir, eh bien, on peut également intégrer le masque d'entraînement à des phases de musculation. Donc on peut le faire dans des phases de squat, on peut également le faire dans des phases de pompe. Le but va être de trouver un rythme toujours sur 5 secondes, 5 secondes. Donc par exemple sur le squat, donc quand tu vas descendre sur 5 secondes en ayant donc une inspiration. Et lorsque tu vas remonter, eh bien, tu vas remonter sur 5 secondes sur l'expiration. Et bien évidemment, tu peux également avoir un travail qui va être beaucoup plus spécifique, comme par exemple si tu es quelqu'un qui pratique les arts martiaux, notamment la boxe et la boxe thaï, eh bien tu peux incorporer ton masque d'entraînement dans des phases, notamment de shadowboxing. Voilà pour cette vidéo. Si tu as envie d'aller encore plus loin, sache que tu as encore la possibilité d'accéder à la masterclass dans laquelle eh bien, je te partage les 5 piliers qui vont te permettre de beaucoup mieux performer dans ta discipline. Tu as le lien directement dans la description de la vidéo YouTube. Également, je te mets 2 vidéos que tu n'auras peut-être pas encore visionnées, à savoir une vidéo dans laquelle eh bien, je te montre comment simuler un entraînement en altitude et puis également une vidéo sur comment est-ce que tu vas pouvoir améliorer ta VO2 max. Donc les 2 vidéos sont ici. Je te laisse aller découvrir tout ça et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.